J'ai plusieurs ouvrages qui nécessitent que je passe à travers les chapitres. Puis quand ça vient à faire la recherche, ce que je faisais par le passé, c'est que je lisais, je prenais des notes, comme concrètement, là, avec papier et crayon. Puis après ça, mes notes que j'avais, c'était à moi, en fait, de les relire pour, par la suite, pouvoir faire un pitch deck, écrire un article, euh, partager les informations à une équipe qui, elle, par la suite, allait faire le travail. Puis là, en ce moment, je suis dans une entre-deux, ou comme on dit, où c'est à moi de faire la recherche, c'est à moi de partager l'information de façon claire, like succincte, like claire, abrégée, puis comme efficace, intéressante pour qu'on ait envie d'en apprendre plus ou d'en entendre plus. Puis, je vais pas te mentir, il y a comme une régression de capacité. C'est comme si, en ce moment, il y avait un temps où je faisais des Scrum meetings chaque matin, et que c'était normal de partager mon écran, c'était normal de présenter un pitch deck, c'est normal de montrer telle vidéo, de mettre tel lien dans le chat, whatever. Puis ça fait un bout de temps maintenant, ça fait quelques semaines, quelques mois, puis c'est comme si j'ai régressé dans mes capacités. Même chose, je sais pas, comme j'ai des instruments de musique autour de moi. Puis si tu fais pas ton 20 minutes par jour, là, c'est sûr que tes capacités vont pas être les mêmes que quand tu es consistant dans tes habitudes. Puis ça fonctionne pour l'art, ça fonctionne pour la musique, ça fonctionne pour les études, ça fonctionne pour le travail, ça fonctionne pour la langue. Je pense que je suis quelqu'un qui est bilingue puis qui proclame le bilinguisme comme étant une bonne chose. Mais je me suis remis à écouter des journalistes québécois, québécoises et franco-canadiennes pour réaliser que si je parle plus anglais que français, est-ce que je suis vraiment bilingue? Ou est-ce que je priorise mon, ma pensée intellectuelle comme étant anglophone? Je pense que le multiculturalisme, puis avoir plus qu'une langue, est un avantage qui fait qu'on peut collaborer ensemble avec beaucoup plus de gens. Que je... Mais en même temps, c'est comme si ça crée un third space, un troisième espace qu'il faut être bilingue pour pouvoir comprendre les deux. Puis je réalise que j'en ai perdu mon français dans les dernières années. Puis que si c'est une décision que j'ai de vouloir être bilingue parce que je vois comment c'est un pont, ben c'est à moi aussi de m'assurer que je ne fais pas juste parler pour parler, que je ne fais pas juste dire des propos juste comme ça en franglais puis en anglais sans réaliser l'effort initial qui m'a poussé à vouloir press play, qui est aussi que j'aimerais ça pouvoir avoir accès à des ouvrages, à des gens, à des synthèses sur plein de sujets différents qui sont pas juste en anglais, puis pas juste en franglais, mais que je peux vraiment euh, écouter ou lire ou accéder, puis en ressortir outillé, pas juste diverti. Fait que j'ai l'impression que c'est pas nécessairement nécessaire là, de press play pour dire ça, mais je suis dans cette avenue-là par rapport à mon processus. Que si je veux distribuer quelque chose qui en vaille la peine puis qui est intéressant, ben il faut que je fasse ce travail qui est nécessaire puis que j'investisse les efforts dans une ligne de mire qui va vers qu'est-ce que je.
qu'est-ce que je crois et non pas de laisser le silence peser plus fort que mes mots. Puis qu'est-ce que je veux dire par là, c'est plus une affaire de si je parle juste en anglais tout le temps, puis je lis en anglais, c'est correct. C'est une force d'avoir accès à plus de titres. Mais une des réalités que je sais qui m'a poussé à vouloir press play, c'était l'affaire que ce serait tellement plus efficace, tellement plus nice, anglicisme. Si on pouvait diversifier ça un peu puis que ça soit accessible pour moi, même si je suis pas parfaitement bilingue. Puis moi, on s'en fout de moi, là. C'est pas une question de moi, c'est une question de. je- si j'écris quelque chose ou si je mets ensemble des écrits plutôt qui m'ouvrent les yeux à une nouvelle perspective, qui m'ouvrent les yeux à une série d'outils parce que c'est un review qui est fait, c'est une revision. Je pense que ça permet de donner quelque chose de plus concrètement utile. J'ai l'impression de parler pour rien dire, mais c'est pas vrai. C'est juste parce que j'étais comme. J'ai plein de relectures sur ma liste de to-do, là. Puis je réalise de plus en plus que c'est pas assez de lire, c'est nécessaire de pouvoir reformuler tout ça dans un package angliciste, comme on dit, qui est intéressant, clair, bref, puis downloadable, you know? So that's where it's at.